aller vers l'île de la Cité et l'île Saint-Louis où nous ferons demi-tour et nous reviendrons donc ici dans 1 heure à peu près et donc nous allons parcourir au retour la Seine dans sa direction normale, c'est-à-dire d'est en ouest. So we will cruising on the river to the Île de la Cité, the main island in the middle of Paris, and after the island we will make a U-turn and then we will cruise to east to west, so it's a natural direction of the river because the rivers go on that direction to west and it runs for more than 700 kilometers before arriving at the sea, on the North Sea, in front of donc la Seine, elle fait plus de 700 km et elle se jette du coup sur la Manche, dans la Manche. Du coup, de sa direction, voilà, elle est vers l'ouest en fait. Donc on est dans cette partie de la ville qui a été commencé à être aménagée au milieu du 19e siècle à l'occasion des expositions universelles qui se tenaient partout dans le monde et ce qui était voilà, comme la Tour Eiffel finalement qui était créée pour une exposition universelle. C'était des grandes exhibitions pour montrer tout ce qu'on savait faire prouesse technologique. So this part of the city was created in the second half of the 19th century for World Fair. In Paris we had several World Fair during about a century, and the Eiffel Tower is one of the achievements for the World Fair, but we have also others of that, and I will talk about this part of the city, on the west part of Paris. So in front of us, on the left, this golden flame is a copy of the flame of the Statue of Liberty. Maybe you can recognize. And the USA offered to France as a sign of friendship between the two nations. Donc vous reconnaissez à gauche cette flamme dorée est une copie de la flamme de la Statue de la Liberté que les États-Unis ont offert à la France pour remercier la France d'avoir restauré la Statue de la Liberté, qui était elle-même un cadeau de la France. C'est un symbole de l'amitié franco-américaine. Et c'est aussi un pont mythique parce que c'est le pont où Diana Spencer mourut en 1997. Donc le pont dans un accident de voiture sous le pont de l'Allemagne. It's a famous bridge also because Diana Spencer, the princess, died in a traffic accident under this bridge, the Alma Bridge. So the flame became a kind of an official altarpiece for Diana. La flamme était devenue une sorte de hôtel improvisé à la mémoire de Diana. Ulan-ulan pa. Matuyo na ulan. Pala akong sarap ta. Sorry? Did you guys cars? Yeah, you can see it. It's below the donc devant vous, vous voyez des belles statues dorées avec des chevaux et des anges. Ce sont les statues qui ornent le pont Alexandre III, qui a été créé aussi en 1900 pour l'exposition de 1900, ainsi que le Grand Palais que vous allez bientôt voir. C'est une énorme voûte de fer et de verre avec le drapeau français, donc vous l'allez apercevoir d'ici peu. Coming up in front of us with this splendid statue in gold, statue of horses and angels, you have the
spectacular bridge of Alexander III, erected in 1900 for the World Fair of 1900, as well as the Grand Palais, this huge monument on your left with the flag, the French flag at the top. It's a monument in glass and iron. And in this monument, the first vehicles, not horse-drawn, but motorized vehicles, were showed to the Parisians. And of course, it was an important moment. All the people say, wow, the French people invented that. So this was the purpose of the World Fair. Donc le Grand Palais où sont été exposées les premières voitures motorisées, hein. Nous sommes en 1900 et bien sûr les expositions universelles étaient vraiment un moment où il fallait montrer la grandeur, les inventions, la technologie du pays. Donc le pont Alexandre III relie le Grand Palais aux Invalides que vous allez voir sur la droite, qui est un énorme édifice construit par Louis XIV pour les soldats blessés. Et il abrite aussi le tombeau de Napoléon. So the Alexander III Bridge links the Grand Palais to the Invalides. The Invalides is a huge palace with a church and a dome, where it was founded by Louis XIV, the Roi Soleil, the King of Sun, for wounded soldiers. And it hosts also the tomb of Napoleon. Donc vous voyez au milieu de cette pont, qui n'a pas de pied, hein, c'était vraiment une prouesse technologique, le symbole de Paris. Donc, même les enfants, regardez bien, le symbole de Paris, il est doré, il est au milieu du pont Alexandre III. So in the middle of the Alexander III bridge, you have the symbol of Paris. It is a boat. So without a boat, Paris cannot be the wealthy you know today. The traffic by boat was very, very important in the past of Paris. Le trafic fluvial a toujours été très important pour le développement de Paris. On naviguait à travers la Seine, à travers toute l'Europe. On amenait du grain, du vin, toutes sortes de produits. Et d'ailleurs, chaque bateau qui rentrait dans Paris devait payer une taxe. Donc cela explique aussi la richesse de Paris à travers l'histoire. So each boat that entering in the city had to pay a tax. So that's an explication for the wealthy of the city and the fact that the city had grown during the centuries. Donc devant vous, le pont de la Concorde. The Concorde Bridge in front of you. Concorde, it's the name of a very big square on your left with an obelisk, the most ancient monument of Paris. And the Concorde Bridge was made with the ancient stone of the prison of the Bastille, destroyed during the Revolution. Donc, le pont de la Concorde qui nous mène à la place de la Concorde, qui est la plus grande place, l'une des plus grandes, je pense presque sûre, la plus grande de Paris. Elle est gigantesque, c'est une place royale. Elle a en son milieu un obélisque qui est le monument le plus vieux de Paris, il a plus de 5000 ans, il vient de Luxor. Et donc le pont de la Concorde qui a été construit avec les pierres de la prison de la Bastille, une fois que celle-ci a été détruite à la Révolution. Donc vous avez l'hôtel de la Marine aussi, qui est derrière la place de la Concorde, et l'Assemblée nationale à gauche.
the National Assembly on your left and the Marine Hotel in the Concord Square. Concord, matawin Katande. This building on your right is the Orangery. In the Tuileries Garden. In the Orangery you can find some lily flowers by Claude Monet, painted by Claude Monet. Very beautiful panels. And on your right, coming up, a former train station, which is now the Musée d'Orsay, the Orsay Museum. Donc sur la gauche, les Tuileries et l'Orangerie, qui est un musée qui abrite les nymphéas de Claude Monet. Et presque devant, la gare d'Orsay, ce qui était une gare qui est maintenant le musée d'Orsay, où il y a évidemment aussi d'autres Claude Monet, mais pas que. Vous avez des Renoir ou des Van Gogh, enfin les fleurons de l'art impressionniste. So the train station of Orsay was very fashionable for that time. It was built in 1900 as well for the World Fair. And it had a luxury hotel inside, steam wagons. So it was really up to date for that period. And then for many years it was inoccupied and empty, and it served like during the Second World War as a storage for food for people coming back from war, soldiers. And for a time, even it was mentioned that it had to be destroyed to the ground. But then a French president said, no, we can make a museum inside, and we can preserve the facade and just in the interior make a huge museum. It was François Mitterrand, it was 1986. Donc la gare d'Orsay, qui était vraiment très à la mode pour l'époque, très raffinée, il y avait un hôtel de luxe à l'intérieur. Et ben elle avait servi durant la Deuxième Guerre mondiale pour stocker de la nourriture et puis pour abriter les soldats revenus de la guerre. Et puis pendant les années 70, elle n'avait plus du tout de fonction, on a même pensé à la raser. Mais sauf que dans les années 80, on s'est rendu compte qu'il pouvait servir aussi pour abriter, pour servir de musée. Du coup, il y a eu des grands travaux à l'intérieur. Et en 1986, donc elle a été réouverte comme le musée, donc le musée d'Orsay, le musée de l'art français de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc sur la gauche maintenant, le palais du Louvre et les deux premiers pavillons qui étaient part du palais des Tuileries, qui n'existe plus. On your left, the Louvre Palace, and the first two pavilions were part of the Tuileries Palace, but is destroyed now. It did not exist anymore. It was burned out during the Commune. A Parisian uprising, very violent. In 1871, they burned the old palace. So now these two pavilions are part of the Louvre, and this very long facade is in fact a kind of corridor that was supposed to link the ancient palace of the Louvre, the fortress, to the Tuileries Palace. A corridor because it was created by Henri IV and his mother lived in the Tuileries Palace. Okay? Donc la grande façade que vous voyez le long de la scène du Louvre était une sorte de couloir qui devait donc unir le palais des Tuileries,
qui était le siège de Catherine de Médicis, à l'ancienne demeure royale originaire. Donc tous ces travaux étaient entrepris sous Henri IV, et donc ça donne cette grande façade, cette très longue façade du Louvre. C'est aussi derrière cette grande galerie que se trouve le tableau le plus fameux au monde. Vous savez très bien de quoi je parle. Behind this very long corridor, there is the most famous painting in the world. Can you guess which one? Mona Lisa. So, the Americans say Mona Lisa, and in French say Gioconda. Sorry, the Italians say Gioconda, and La Gioconde in French, because the name of the husband of the woman was Giocondo. Jocund is the signification is like somebody who's happy, who like to joke, and so that's why probably the Gioconda is smiling. It says signification of his name. So in front of us, l'île de la Cité. The Island of the City. Donc devant nous, l'île de la Cité. Ah oui, les péniches sont souvent louées pour des mariages, surtout les week-ends. They are rent for a marriage during the weekend. Donc l'île de la Cité.